chanter serait. Et je te fais confiance. Donc c'est pour ça aussi. Donc, parole. Tu vas jamais dire maman, je suis malade. Je dis maman, je sens fort au nom de Jésus. On va comprendre que non, c'est malade. Donc la parole, on a dans mon téléphone, à chaque cette phrase là, La parole c'était pour toi. C'est ce qu'on a. Tu n'as pas de peur de on va similaire, ce qui a fait que Jésus a entamé cette conversation ou cet entretien avec la femme pour lui faire montrer que il n'est pas venu uniquement pour les Juifs, mais il est aussi venu pour les Samaritains. Amen. Donc, l'impact de la demande de Jésus à la femme de lui donner à boire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que Jésus a demandé à la femme de lui donner à boire. La femme pensait que c'était de l'eau simple, de l'eau que nous connaissons. On va juste boire. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il ne s'agit pas de l'eau que nous connaissons, mais il s'agit plutôt de la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, oui, parce que Jésus a dit, mais si je peux boire cette eau et ne plus venir ici ce puits et chercher toujours de l'eau à boire, donne-moi cette eau. Et Jésus lui fait comprendre que non, il ne s'agit pas de cette eau. Amen. Mais il s'agit plutôt de l'eau vive, l'eau qui donne la vie éternelle. Amen. Mais jusque-là, la femme ne comprenait pas. Et Jésus va aller plus loin, va lui demander, tu as combien de maris ou qui est ton mari? Tu as 5 maris. Et c'est là, la femme va comprendre qu'il ne s'agit pas d'un homme simple qui lui parlait, mais il s'agissait d'un prophète. Amen. Donc, le passage nous a fait comprendre que nous ne pouvons pas rester charnellement et comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans la chair et recevoir Jésus-Christ. Et comme nous l'avons médité avant, nous ne pouvons pas recevoir Jésus sans recevoir la révélation divine, sans comprendre par l'Esprit ce qui est Jésus. Parce que Jésus est venu vers la femme pour lui montrer qui il est. La femme a dit, je sais que le Messie va venir. Nous savons que le Messie va venir. Quand il serait là, il va nous expliquer tout. Et Jésus va dire, je le suis le Messie. Et elle est partie. Elle a dit aux Samaritains, j'ai vu le Messie. Et nous avons compris que Jésus a initié la conversation pour faire comprendre à la femme et pour faire comprendre aux Samaritains qu'il est venu pour tout le monde. Et cela a valu le salut à la femme et aux Samaritains qui vont écouter après et vont croire en Jésus-Christ. Amen. Donc, en conclusion, nous avons dit que pour recevoir Jésus, il faut avoir d'abord la révélation divine. Nous ne pouvons pas rester dans la chair et comprendre les choses de l'esprit parce qu'elles sont deux choses contraires. Amen. Donc, comme le temps court derrière nous, je vais rapidement passer au mot d'ordre de chacun. Il y a le frère Pierre qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, qui va commencer par adorer Dieu en esprit. Il y a le frère Mécha qui a dit qu'il va commencer par vivre en harmonie avec Dieu pour toujours. Il y a Papa Roi qui a dit qu'il va chercher à être rempli par le Saint-Esprit afin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a la sœur Élise qui dit qu'elle veut être une vraie adoratrice de Jésus-Christ.
il y a la sœur Doriane qui a dit qu'elle va encore chercher plus Jésus-Christ et monter plus en spirituel ou bien en spiritualité. Amen. Et moi, j'ai dit, le frère Isaac, j'ai dit, je vais toujours être guidé par le Saint-Esprit afin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes l'atelier 2. On avait pour thème la récolte spirituelle. On a médité dans Jean 4, le verset 27 à 38. On a pris comme verset de base, le verset clé, le verset 36, qui dit « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Donc, dans ce passage, quand Jésus parlait à la femme samaritaine, les disciples étaient étonnés. Ils étaient étonnés pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus parlait à une femme qui, selon eux, était une femme indigne. Donc, ils se sont demandé pourquoi Jésus parle-t-il à une femme qui avait une vie, qui avait une telle vie. Donc, on voit que les disciples, ils étaient étonnés. Mais donc, quand on discutait, on a vu que la parole était pour tout le monde. Donc, on a conclu que la parole de Dieu, c'était pour tout le monde. Donc, c'est pas parce que on sait qu'il y avait une mésentente avec les Juifs ne devaient pas parler aux Samaritains, mais ici, on voit que Jésus est venu apporter la parole pour tout le monde. Il n'y a pas un groupe ethnique, il n'y a pas d'exception, mais la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Et après, on a vu que Jésus a dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand Jésus dit que sa nourriture, donc on voulait savoir pourquoi précisément c'est la nourriture que Jésus avait dit. Donc, c'est parce que, comme il est dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus voulait montrer que l'évangélisation, c'était une priorité. Donc, c'est vrai qu'on doit nourrir la chair, mais l'évangélisation, parler de la parole de Dieu, est une priorité. Donc, il voulait prioriser la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il avait dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et on voit que Jésus a utilisé la moisson comme métaphore pour expliquer le travail spirituel, parce qu'on a comme mission la moisson, on a comme mission l'évangélisation. Et la moisson, c'est comme un travail qu'on a. Donc, on sème et puis on récolte. Donc on a conclu que servir le Seigneur, évangéliser, c'est la moisson. Donc, la moisson ici, c'est comme le métaphore pour gagner les âmes. Et le service de Dieu aussi, donc ce qu'on fait, l'évangélisation, le fait qu'on proclame la parole de Dieu, c'est la moisson. Et comme il est dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, c'est cette moisson, c'est cet ordre que Jésus nous a donné, c'est ce commandement que Jésus nous a donné, donc c'est ce qu'on doit faire. Et la proclamation de la femme a joué un rôle dans le réveil spirituel. Donc, on voit que la femme, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir parlé à Jésus, elle n'est pas restée et a gardé la parole pour elle. Elle est partie annoncer la parole aux autres. De même pour nous, donc, on a conclu qu'on reçoit pour donner. Donc, on ne reçoit pas pour garder tout pour nous. Donc, on reçoit la parole de Dieu, c'est pour aussi partager cette parole aux autres. Donc, si Dieu nous donne, c'est pour aussi partager. Donc, Dieu nous donne un commandement, il nous donne sa parole, il nous dit que... donc, si on reçoit la parole, on est sauvé, n'est-ce pas? Donc, on a un ordre, on a un commandement. Donc, si quelqu'un te donne quelque chose, tu sens que ça te fait du bien. Donc, on ne doit pas garder cette parole jalousement. Donc, on doit le partager aux autres aussi pour que les autres se sentent bien. Donc, c'est ainsi de même pour la parole de Dieu. Si on voit que les autres ne sont pas sauvés, donc,
on doit aussi partager cette parole. Et on a tiré ces leçons, c'est que on est sauvé pour sauver, qu'il faut propager l'évangélisation. Et que Dieu nous envoie vers celui qui ne sont pas dignes aussi. Donc, on ne doit pas dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas dignes. Il n'y a pas un groupe ethnique pour qui la parole est réservée. Donc, la parole, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Donc, la parole, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de frontière pour la parole de Dieu. C'est ce qu'on a pu retenir de ce texte. Et quels sont les mots d'ordre? Il y a le frère Jerry qui a dit que désormais, sa vie sera un outil d'évangélisation pour Dieu. Le frère Joël, qui a dit qu'il va apporter la parole de Dieu, même à des personnes qu'il pensait n'être pas dignes d'écouter cette parole, à tout le monde, il va apporter la parole de Dieu. Et puis, on avait avec nous la sœur Justine. La sœur Justine a dit qu'elle va persévérer dans la parole. Et aussi la sœur Pauline. La sœur Pauline a dit qu'elle va partager avec les autres. Le frère Sénam a dit qu'il va faire de l'œuvre de Dieu sa priorité pour gagner les âmes. Et maman Émilie a dit qu'elle va partager ce que Dieu a déposé en elle. Et moi, je dis que j'ai décidé d'obéir à l'ordre de Dieu qui est de partager sa parole. Amen. Sois béni. Alors, nous sommes l'atelier 2, numéro 2. Donc, le sujet de ce matin, c'était donc la récolte spirituelle qui est basée dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 27. Alors, les versets 27 jusqu'au verset 42. Donc, comme verset clé que nous avons tiré, c'était le verset 36 qui dit: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc la première question, c'était: quelle est la réaction des disciples en voyant Jésus parler avec une femme samaritaine? Bon, comme élément de réponse, nous avons tiré, c'était d'abord, les disciples furent étonnés car Jésus parlait avec une femme et elle était une samaritaine. À l'époque, les samaritains étaient considérés comme des païens. Donc, c'était ça comme élément de réponse. Et alors, la deuxième question, c'était: pourquoi Jésus, dit-il, que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé? À partir de ce passage, alors, entre guillemets, le verset 34, qui dit, je cite: Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, comme élément de réponse, nous avons dit que c'est d'abord faire la volonté de Dieu, parce que la nourriture ici se définit comme étant la parole. C'est par cette parole qui est d'abord la vie que le monde est. Donc, la volonté de Jésus, au travers de Dieu, c'est de sauver le monde. Donc, la troisième question, c'était: comment Jésus utilise-t-il la moisson comme métaphore pour expliquer le travail spirituel? Donc, nous avons pu répondre, étant donné que Jésus est la graine, elle joue un rôle fondamental dans l'évangile de la parole. C'est à nous qui sommes sauvés, nous semons en annonçant la parole, et ceux qui sont sauvés, veuillez m'excuser, hein, et ceux qui sont sauvés, c'est notre récolte. La parole, c'est d'abord, elle fait de nous-mêmes donc une semence qui permet aux autres de sauver, et que à leur tour de semer la parole donc, que nous avons semée au préalable en eux. Donc, comme élément comme mot d'ordre, l'heure était vraiment au galop, donc toutes mes excuses encore une fois. Nous avons pu tirer comme conclusion
Étant donné que nous sommes disciples de Jésus, nous avons le droit de semer en partageant la parole afin de sauver les autres. Bonjour à tous, soyez bénis. Nous sommes à l'atelier numéro 5. Nous avons eu comme passage le livre de Jean, chapitre 4, verset 1 au verset 26. La première question était de savoir quel était notre verset préféré. Et c'est le livre de Jean, chapitre 4, le verset 14, qui dit au fait, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et de l'eau et que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Amen. La première question était de savoir quelle était la raison ou les raisons qui ont poussé Jésus à commencer à discuter avec cette femme. On a compris qu'il y avait plusieurs raisons. La première, c'était que Jésus voulait lui montrer qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas... il voulait d'abord voir du moins, en fait, la bonté de cette femme. La deuxième raison était de savoir que Jésus en réalité voulait libérer cette femme parce qu'elle était un peu possédée, et aussi Jésus voulait aussi réunir les deux peuples, les deux nations. On savait que, comme quelqu'un l'avait dit, les Juifs et puis les Samaritains ne s'entendaient pas, donc il voulait lui montrer qu'il est venu pour tout le monde. La troisième chose, c'était que Jésus voulait montrer en réalité à cette femme qui savait et connaissait tout à propos d'elle. Bon, la deuxième question était de savoir quelle était en réalité, quelle raison ou quelle signification donne ce passage où Jésus a demandé à la femme de lui donner de l'eau. On a compris que Jésus, en demandant de l'eau, pouvait lui-même prendre, mais c'est juste une manière pour nous, ça veut signifier en réalité que Jésus aussi veut quelque chose de nous. Que nous ne devons pas toujours demander, mais aussi nous devons être prêts aussi à donner quelque chose à Dieu. Aussi, on a pu noter que Jésus aussi voulait par ce moment évangéliser la dame, donc évangéliser aussi le peuple, et c'était un moment, une occasion pour lui d'évangéliser la dame et aussi tout le peuple. La troisième question, c'était de savoir en réalité comment est-ce que la femme a pris en réalité cette proposition de Jésus de lui donner une eau vivante, une eau qui ne tarit jamais. Alors on a pu répondre que la dame, elle était d'abord étonnée, mais après elle a compris qu'elle avait en face d'elle quelqu'un qui connaissait tout à propos d'elle et que Jésus en réalité pouvait lui donner quelque chose qui était plus qu'elle pourrait s'imaginer. La quatrième question est de savoir quelle est la signification, quelle signification profonde est-ce que nous avons par rapport à la révélation de Jésus par rapport à la révélation d'adorer Jésus en esprit et en vérité. Et là, nous avons pu comprendre que ceux qui veulent adorer Jésus doivent l'adorer en esprit et en vérité, et aussi que les gens, nous devons comprendre ce que c'est que la profondeur de l'adoration, d'être ouvrir notre cœur quand nous adorons Jésus en esprit et adorons Dieu en vérité. La cinquième question est de savoir quelle est une signification personnelle de ce passage biblique entre Jésus et puis la femme. Alors là, nous avons pu comprendre que Jésus est prêt à parler avec tous, à parler avec nous, et aussi et que nous pouvons nous ouvrir à lui et qu'il est prêt à nous écouter. La sixième question, c'était le mot d'ordre. Et puis, on a décidé d'être de vrais adorateurs et que Jésus est la véritable source d'eau et de vie éternelle. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Donc, nous, c'était l'atelier numéro 2. Nous avons médité sur la guérison. Le passage de base, c'était dans Jean 4, le verset 43 au verset 54. Donc, notre verset clé, c'était le verset 50, je vais lire,
où la Bible nous dit « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Donc nous avons vu ici, selon l'histoire, un homme qui s'est approché de Dieu, Jésus, puisqu'il avait un besoin. Donc nous aussi, comme cet homme, je crois que chacun de nous a un besoin particulier. Donc cet homme avait un besoin et il avait la conviction que si je pars vers cet homme, j'aurai la solution à mon problème. Voilà, donc nous avons compris ici, donc nous avons tous, chacun de nous a été marqué par l'attitude de cet homme. Quand Jésus lui dit « Va, ton fils vit », il n'a pas douté, il ne s'est même pas posé la question. Et la Bible nous dit « il s'en alla ». Donc l'attitude de cet homme nous a vraiment beaucoup marqué. Et nous aussi, si Dieu nous dit quelque chose, nous devons tout simplement croire. Donc nous avons compris que nous avons compris que la parole de Dieu, c'est la clé même de la foi. Donc, voilà, et que cette parole est accompagnée de puissance. Et notre intérêt, c'est d'abord connaître la parole, recevoir sans pour autant douter, et puis croire. Parce que lorsque nous croyons à la parole de Dieu, c'est justement en croyant à la parole de Dieu que nous pouvons vivre le miracle de Dieu comme cet homme pour son fils, et nous pouvons également voir la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Donc comme mot d'ordre plutôt, je vais lire le frère, parce que dans mon groupe j'étais avec le frère Tundi, le frère Joël Yada, la sœur Joyce, la sœur Bibiche et la sœur Yolande. Donc le mot d'ordre pour le frère Joël Yada est que voilà, je prends la décision de grandir encore dans la foi et de croire peu importe la situation. Et le frère Tundi qui dit la foi, je garde la foi par la parole et je crois à la puissance de Dieu. La sœur Joyce qui dit aussi je garde la foi, et la sœur Yolande qui considère encore Jésus comme le médecin par excellence. Et moi et la sœur Bibiche, nous également comme le frère, nous gardons également la foi, peu importe la situation, peu importe ce qu'on vit, c'est que voilà, c'est qu'on vit, c'est qu'on vit, voilà, nous gardons tout simplement la foi. Donc c'était ça notre lecture. Amen. Alors, je vais aller très rapidement. Notre verset clé, c'est Jean 4, 43 à 54. Alors, ce que moi je vais dire là maintenant, je n'aimerais pas que ce soit comme un exposé, mais j'aimerais que chacun se retrouve dans ce que je vais dire. J'aimerais que chacun matérialise sa vie dans ce que je vais dire. Je vais essayer de répondre aux questions un par un. J'aurais voulu parler de façon générale une seule fois, mais je me suis dit, en citant les éléments, en répondant aux questions, que chacun au fur et à mesure matérialise sa vie, extériorise sa vie dans ces réponses-là, avec lesquelles nous avons reproduit tous ensemble. Oui, maman. Alors, le verset 50, il dit, verset 50, s'il te plaît, frère. Le verset 50 dit, va, dis-lui Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut en la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite, et s'en alla. Cet homme crut en la parole que Jésus lui dit, et s'en alla. Alors la première question, elle dit, quelle circonstance amène l'officier royal à chercher l'herbe de Jésus? Alors il est fort de préciser que l'officier royal ici, avec toutes les raisons de ne pas croire en Jésus, mais il a quand même eu la foi.
Il a cru en Jésus. Et la question nous dit, quelles circonstances amènent l'officier royal à chercher Jésus? Nous avons répondu les miracles opérés par Jésus bien avant en Galilée, parce que avant que l'officier royal ne soit dans cette situation, il avait écouté les rumeurs selon lesquelles Jésus avait déjà opéré des miracles bien avant. Alors, par ces nouvelles-là, lui, son fils couché sur un lit, il a dit, moi, mon fils aussi, par la foi seulement, par ce qu'il a écouté de Jésus, il a cru que son fils pouvait être sauvé, et ça s'est accompli dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la vie de ta famille, dans ta propre vie, des personnes proches de toi. Mais tu as déjà écouté parler de Jésus. Je suis sûr que si tu matérialises cela aussi dans ta vie, en ce moment, quelque chose va se passer dans ta vie ou dans celle de ta famille. La deuxième question, de quelle manière l'attitude de l'officier royal témoigne-t-elle de sa confiance en Jésus? Alors nous avons simplement répondu par la foi. Simplement par la foi. En illustrant avec le verset 47 qui disait, ayant appris que Jésus était venu en Judée, était venu de Galilée en Judée, il alla vers lui et pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Donc, simplement là, ok, je réponds directement à la troisième question. La troisième question, pourquoi la réponse de Jésus, je cite, ton fils vit, est-elle un tournant crucial dans l'histoire? Alors nous avons simplement dit parce que c'est l'accomplissement de cet événement qui, en d'autres termes, l'accomplissement de sa promesse. À la quatrième question, comment le miracle de la guérison illustre-t-il la connexion entre la foi et l'autorité de Jésus? Alors, simplement, si tu crois en Jésus et en sa parole, tout est possible dans ta vie. La cinquième question, quel enseignement pouvons-nous tirer de la réponse de Jésus et de la guérison du fils de l'officier? Alors, on peut tirer de cette expérience la foi personnelle. Jésus accomplit toujours ses promesses, car il ne se répand pas de sa parole. Ce que Jésus dit, il le fait. Alors, le mot d'ordre, nous avons simplement dit, Jésus rend possible tout ce qui est impossible. La foi en Jésus-Christ, elle ouvre toutes les portes. Et Jésus n'est pas limité par la réalité, mais la vérité. En ce moment, certainement, nous sommes dans un pays très difficile, la Russie. Tu as certainement des problèmes dans tes études, dans tes finances, dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais moi je te dis, tu fermes tes yeux, tu dis Seigneur, moi j'ai la foi en toi. Et c'est par ta foi que tes problèmes vont se résoudre. Mais si tu doutes, alors tu ne fais plus confiance. L'officier royal avait toutes les raisons pour ne pas croire en Jésus, parce qu'il est l'officier royal. Mais lui qui a cru en Jésus, qui es-tu toi, enfant de Dieu, pour ne pas croire en Jésus? Alors je t'invite ce soir à mettre ta foi en pratique, à dire Seigneur, ce matin je vous l'ai dit, de mettre ta foi en pratique et de dire Seigneur, aide-moi, et tu crois que cela va s'accomplir et cela s'accomplira. Seulement si tu crois. Amen. Amen. Shalom. Nous avons eu les mêmes questions que le frère, donc je ne vais pas lire les questions, mais notre verset de base est différent. Notre verset de base, c'est le verset 48 qui dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ne t'attends pas à ce que tes yeux puissent voir quelque chose de la part du Seigneur avant de pouvoir croire. Peut-être que tout au long de l'année, tu as reçu des promesses de Dieu que tu n'as pas encore vues avec tes yeux physiques, mais j'aimerais te rassurer ce matin que le Seigneur les a déjà accomplies. Amen. Et notre thème était également sur la guérison. Et je prie que le Seigneur guérisse quelqu'un ce matin. Peu importe la situation qui t'a ramené en ces lieux, ou encore dans ta famille, une situation qui est en train de perturber, je déclare au nom de Jésus que cette situation retrouve solution ce matin au nom de Jésus. Et nous avons vu tout au long de notre étude que l'officier royal s'est approché de Jésus en connaissance de cause. Il connaissait exactement qui était Jésus. Il connaissait exactement qui était la personne de Jésus et ce qu'il avait fait à Capernaum. Donc j'aimerais nous dire que nous ne venons pas en tourisme dans la présence de Dieu.
Aie confiance au Dieu qui t'a appelé et fais en sorte de connaître le Dieu qui t'a appelé. Parce que c'est de la connaissance que tu as de Jésus qui va découler tous les miracles que tu es en train de chercher. Et nous avons également vu que la foi donne de l'autorité. La parole que Jésus a eu à prononcer envers cet officier, c'était « Ton fils vit ». Et nous nous sommes posé la question, mais pourquoi est-ce que Jésus a dit « ton fils vit » alors que cet homme s'était approché de lui parce que son fils était malade. Et nous avons tout simplement compris que des fois nous ramenons des sujets de prière devant le Seigneur, mais le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin. Et cet enfant avait besoin de la guérison, mais quand son père est venu intercéder auprès de Jésus, Jésus a vu que cet enfant avait plus besoin de la vie de Christ. Donc ce que j'aimerais dire à chacun de nous, c'est que quand tu te rapproches de la présence du Seigneur, le Seigneur a plus à te donner que ce que tu recherches. Et enfin, j'aimerais dire, par rapport à chaque mot d'ordre que nous avons eu à recevoir, les frères et sœurs nous ont exhortés et m'ont demandé d'exhorter l'Église à garder la foi en toutes circonstances. Et le dernier mot d'ordre que nous avons eu à prononcer, c'est que Jésus guérit encore. Continue à faire confiance à Dieu et le Seigneur va manifester ta gloire. Amen. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il guérit encore, il guérit encore. Est-ce que tu peux proclamer ces paroles ce matin? Jésus guérit encore. Il guérit encore. Quelqu'un a besoin de guérison ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu guéris encore? Oh, il guérit encore. Il guérit encore. Ça c'est une adoration. Mets-toi sur tes deux pieds, on va le chanter. Il guérit encore, encore. Jésus guérit encore. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Jésus guérit encore. Encore. Jésus guérit encore. Oh, est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu guéris encore? Est-ce que tu peux guérir mon âme? Guéris encore. Oh, Seigneur, nous voulons t'en toucher ce matin. Jésus libère encore. Il libère encore. Encore. Jésus libère encore. Ah, dis, Seigneur, délivre-moi. Je ne sais pas de quoi tu veux être délivré, mais délivre-moi ce matin. Il délivre encore. Encore. Jésus délivre encore. Encore. Jésus guérit encore. Jésus soulage encore. Il soulage encore. Ah, que Jésus soulage tes fardeaux ce matin. Oui, il soulagera. Tu feras cet acte que tu dis, Seigneur, je prends l'engagement de parler que tu es mort pour moi. Ici dans le verset 25, de même après le repas, il prit la coupe et dit, c'est cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Le sang de Christ a coulé. Le sang précieux qui guérit, qui nous libère, qui nous délivre. Oh, laisse que ce sang que tu boiras, c'est du Jésus qui se transformera en sang de Christ. C'est une nouvelle alliance encore avec Christ ce matin. Commence à prier ce matin, dis, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, moi, je dépose cela à tes pieds. Je veux renouer avec toi ce matin. Vous savez, la relation avec Jésus, c'est comme une relation amoureuse avec une personne physique. L'autre personne voudrait que tu lui dises tous les jours, je t'aime.
Et lorsqu'on te dit tous les jours je t'aime, ton cœur est dans la joie. Et Jésus veut chaque jour que tu renouvelles ton alliance avec lui. Alors dis ce matin, Seigneur, si tu crois, tu verras ton miracle est là, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle est là. Tu verras, tu verras, si tu crois, tu verras. Pour le Seigneur, parce qu'il va nous faire du bien. Amen. Nous allons prier, Père de gloire, nous te bénissons encore ce matin pour cette assemblée que toi tu as réunie au devant de toi, Seigneur. Nous sommes convaincus que tu n'attires pas en vain ton peuple. Lorsque tu les amènes à toi, c'est pour un but. Et ma